Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 22 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les préparatifs des examens du brevet d'études du premier cycle BPC qui se préparent donc activement au Niger. En tout cas, ces examens auront lieu le 26 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans les établissements scolaires et au niveau de la direction régionale, notamment du côté des autorités, les préparatifs se poursuivent. Aujourd'hui, la direction régionale de l'éducation nationale de Niamey a réuni les différents membres du jury pour parler justement de ces préparatifs. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Chebigisso. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025 vont débuter le 26 juin prochain et cela sur l'ensemble du territoire national. En véritable chef de troupe, le directeur régional de l'éducation nationale DREN a mobilisé tous les présidents du jury et centres de Niamey à travers une formation pour démontrer davantage l'intérêt que portent les autorités en charge de l'éducation sur la parfaite réussite du BPC. Nous avons convoqué les présidents des centres et de jury pour les former durant 2 jours. Parce que vous savez, depuis quelques semaines, nous avons commencé à préparer l'organisation du BPC 2025. Et ils sont les présidents des centres et de jury. Nous allons les rappeler toutes les instructions officielles par rapport à l'organisation du BPC 2025, à savoir comment les surveillants doivent se tenir dans les salles, les correcteurs qui ont été choisis en fonction de leur intégrité et le fait de tenir les classes de 3e. Et cette année, tout candidat qui n'a pas pu passer peut faire recours, peut demander de voir sa copie et sur une seule épreuve aussi. Le DREN rassure tous les acteurs de l'éducation que les autorités ont mis les moyens pour bien préparer ces examens. Nous rassurons les parents d'élèves, les élèves, les syndicats et tous les partenaires de l'éducation que toutes les conditions ont été réunies pour l'organisation du BPC 2025. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, a mis tous les moyens à notre disposition. Nous avons reçu les frais des présidents des centres et de jury, les frais des surveillants des salles, les frais de correction, les frais des membres du secrétariat à temps depuis quelques semaines. Nous avons reçu aussi les feuilles de copie en quantité et en qualité. Nous avons choisi les centres, nous avons nommé les présidents de centre, nous avons nommé tout le monde et sincèrement nous pensons que tout ce déroulera dans de bonnes conditions. Aucun élève n'a le droit de porter un téléphone portable lors du déroulement des épreuves en classe. Et nous avons rappelé ça. Et ils auront les kits par rapport à tout ça. Tout élève qui sera surpris avec un téléphone sera directement chassé et aura, par rapport à cette épreuve, la note de 0. Le DREN rétorque également que les épreuves seront bien sécurisées et sous bonne escorte des forces de défense et de sécurité, que ce soit dans leur dépôt au niveau des différents commissariats de police de la capitale et leur acheminement dans les centres. Oui, il faut rappeler que ces examens Ismaël Moumouni sont prévus pour se tenir commencer donc à partir du 26 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Bonne chance à tous les candidats inscrits cette année. Souveraineté sanitaire et médecine végétale, reprenons notre santé à main. C'est le thème d'une conférence débat organisée ce dimanche par un groupe WhatsApp créé donc par un groupe de personnes, un groupe dénommé Bani Madoumi ou Santé par les plantes. Une conférence débat pour expliquer l'importance du traitement des maladies à base des plantes. Un des initiateurs que je vous propose de suivre, Dr Douma. Il y a eu l'apparition du Covid, il y a eu le confinement et le monde entier s'est rendu compte qu'il n'y a pas le médicament dans les pharmacies pour cette maladie. Donc les gens étaient obligés de retourner vers la nature. Même sur le plan international, les gens allaient vers la nature pour trouver des remèdes.
Donc c'est pour vous dire que nous avons beaucoup de plantes qui ont beaucoup de propriétés, donc beaucoup de vertus. Il n'y a pas une plante au monde qui ne soigne pas une maladie, tout comme il n'y a pas une maladie qui n'a pas son remède dans les plantes. Il suffit juste d'aller chercher l'information. De la même façon dont vous avez dans les pharmacies des antidouleurs, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antioxydants, antivirales, antifongiques, de cette même manière dans les plantes vous avez tout ça. Il suffit juste de les connaître et de savoir les combiner pour traiter n'importe quelle maladie en fonction de la pathologie. Et donc nous avons créé ce groupe pour aider les gens qui souffraient de certaines maladies comme le Covid, qui n'ont pas de remèdes. Donc les gens nous contactaient pour des traitements particuliers et nous donnons les résultats, les remèdes, et ils nous reviennent en retour pour dire qu'ils ont été satisfaits des traitements. Donc c'est un groupe qui a commencé avec 3 personnes et aujourd'hui on est 1025 personnes, tout simplement parce que les gens ont adhéré, parce qu'ils ont trouvé vraiment la solution avec les plantes. Et il y a près de 500 qui sont encore sur la liste d'attente. Donc c'est pour vous dire que c'est un groupe qui a contribué beaucoup à satisfaire donc, dans la résolution de leurs problèmes de santé. Donc ce sont ces membres-là qui se sont concertés et ont décidé d'organiser une journée de rencontre des membres de ce groupe pour essayer d'abord de se connaître, mais aussi d'essayer de créer un cadre d'échange sur la médecine traditionnelle, sur les plantes et leurs vertus et les dosages. Et ces 4 conférenciers que nous avons ciblés à la demande des membres du groupe, eux qui ont animé aujourd'hui pour animer la journée, dans le cadre de la manifestation de la journée. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est vraiment que les gens sachent que le savoir sur les plantes est une question de souveraineté sanitaire. Des pays qui ont compris ont su les documenter, ont su les conserver et les transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui sont en train de produire des médicaments et nous les envoyer ici dans les pharmacies. Or, ici, au Niger, on peut mettre en place des équipes de recherche, équiper les laboratoires, mettre des équipes de recherche, envoyer des jeunes en formation pour apprendre la technologie et aller vers la souveraineté sanitaire, aller vers l'exploitation des plantes et la conservation des savoirs sur les plantes. Parce que quand il y a un problème de santé qui se pose, tout de suite, il faut retourner dans les plantes. Si vous n'avez pas les savoirs, même si vous retournez, vous ne pouvez rien faire. Donc on a laissé les grands détenteurs du savoir partir sans que rien ne soit fait. Et ça, c'est vraiment dommage. C'était à l'instant Dr Douma, un des membres du groupe Bani Madoumi, où la santé à la base des plantes. C'est un groupe de Ozab créé par un groupe de personnes donc, pour contribuer notamment à aider la population à se traiter à la base des plantes et à moindre coût. Une conférence débat a été organisée à l'occasion de cette première rencontre des membres de ce groupe WhatsApp. Une rencontre donc, déjà qui a porté sur les thèmes souveraineté sanitaire et médecine végétale. Reprenons notre santé en main, des thèmes développés par des éminents conférenciers à la grande satisfaction des participants. On les écoute. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je suis sortie avec 100% de satisfaction. J'aimerais que ça soit bien organisé, plus que cette année. Tout début est difficile. Mais Inch'Allah, avec la volonté des uns et des autres, je sais que ça va marcher. Et en tout cas, cette activité, elle nous a beaucoup édifié sur les plantes médicinales, surtout les plantes qui sont à côté de nous. C'est une vertu et on les néglige. Mais maintenant qu'on nous a édifié, maintenant peut-être dans nos cours, il y a des plantes qu'on peut prendre et soigner certaines maladies, alors qu'au début on ne sait pas. Et maintenant, ça nous a beaucoup édifié. Vraiment, c'est avec sourire aux lèvres. Vraiment, nous avons beaucoup appris et nous souhaiterions que cette initiative puisse continuer dans l'avenir. On entend toujours parler de que l'Afrique a toujours contribué dans la civilisation mondiale sur le plan technologique, sur le plan de la médecine. Donc, à travers les échanges, nous avons su que vraiment,
à travers nos plaintes, nous pouvons guérir beaucoup de malades, nous pouvons trouver des solutions à beaucoup de problèmes liés à la santé. Donc il suffit de les connaître et de connaître les mécanismes de leurs emplois. Donc vraiment, je suis très ravi et j'aimerais toujours continuer à assister à ce genre d'activité. Autre aspect de cette édition, intéressons-nous à présent à la situation des gardiens et manœuvres des municipalités qui se mobilisent pour défendre leurs intérêts. Leur syndicat, le syndicat national des gardiens et manœuvres des municipalités SIGAM, qui est affilié à la Confédération nigérienne du travail CNT, a rendu public une déclaration hier samedi 21 juin 2025 au siège de la CNT. Une déclaration pour se faire entendre. Elle est lue par le secrétaire général du dit syndicat, Mohamed Youssouf. Le bureau exécutif national du syndicat national des gardiens et manœuvres des municipalités demande auprès du président de la République, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, et au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de bien vouloir intercéder auprès des responsables de la ville de Niamey pour le règlement heureux de cette situation de contractuelle, en général et surtout celle des gardiens manœuvres de la ville de Niamey, licenciés abusivement et qui malgré tout sont restés à leur poste jusqu'à ici dans l'espoir d'un lendemain meilleur. Après de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le règlement efficient des doléances des syndicats nationaux des gardiens et manœuvres des municipalités, notamment en équipement de protection individuelle, la construction de logements au profit des gardiens et de l'école publique, les versements réguliers des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'octroi d'une indemnité de risque aux gardiens et manœuvres des municipalités, les paiements à terme échus des salaires des gardiens et manœuvres des municipalités. Les syndicats nationaux des gardiens et manœuvres des municipalités saluent et encouragent le président de la République, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, pour les prises de mesures courageuses, toutes azimuts, au profit du Niger et de son vaillant peuple. Demande au CNSP et au gouvernement de donner plus de moyens aux vaillantes forces de défense et de sécurité pour assurer davantage leur mission régulière et de la défense du territoire national. Présente ses condoléances les plus émues aux familles des FDS tombées sur les champs de l'honneur, l'arme à la main, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Enfin, le syndicat national des gardiens manœuvres, les municipalités restent ouvertes et dialogue sincère et constructif pour le dénouement heureux de la situation de précarité dans laquelle se trouvent les gardiens et manœuvres des municipalités. C'était là donc la déclaration des gardiens et manœuvres des municipalités qui se mobilisent pour défendre leurs intérêts. Ils ont demandé l'intervention des autorités pour revoir leur situation. Bouclons ce journal avec cette actualité, l'une des actualités donc de la semaine, notamment la décision des autorités nigériennes à travers la réunion du Conseil des ministres du jeudi 19 juin dernier pour nationaliser deux sociétés nigériennes, la Somaïr et la Nigelec. Une décision vivement saluée par les Nigériens que je propose de suivre. Le Niger s'est rendu service. Il s'est rendu service vraiment en nationalisant ces deux sociétés, mais particulièrement pour la Nigelec, je pense que c'est un acte de bravoure et de souveraineté. Ça, c'est très important. Pour la Somaïr, c'est stratégique. C'est stratégique dans la mesure où nous pensons que le boom qu'on a connu des années 80 pourrait revenir. Le CNSP a même trop tardé. C'était une des premières décisions qui devait faire nationaliser ces sociétés-là. Et toutes les sociétés qui restent, il faut les nationaliser. Il faut profiter, il y a des jeunes qui sont capables de prendre ces sociétés-là en main. Il faut que les actionnaires soient des Nigériens purs et durs. Il faut que même les sociétés qu'on vienne créer, que des étrangers qui viennent ouvrir des sociétés, il y en a, on ne peut pas les empêcher, qu'on exige que le directeur soit nigérien pour pouvoir défendre les intérêts du Niger. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Ils sont sur la bonne voie et on les encourage, on les exhorte même à continuer
accompagner dans ce sens. C'est une très bonne chose, c'est une question de souveraineté. C'est un produit de souveraineté, c'est un produit stratégique. L'État doit prendre ses responsabilités, quitte à l'État maintenant de faire tout pour que les citoyens puissent bien bénéficier de ça. Quand il s'agit des mines, moi je suis un vieux des mines. Moi j'ai travaillé à Samira. J'ai vu ce que cela signifie, que l'État du Niger n'est que 20 ou 25% des mines. C'est même très insultant. Donc c'est pour cela que je trouve que nationaliser la Somaïr et toutes les mines du Niger, c'est une question aussi de souveraineté, une question de responsabilité, une question de patriotisme et une question de nationalisme. Et je trouve ça que c'est très bien. Un appel à l'endroit de l'État. Bon, je peux vraiment les appeler à multiplier ces genres de décisions, parce que c'est des décisions énormes, c'est des décisions très difficiles à prendre, c'est des décisions qui peuvent vraiment être bénéfiques pour le peuple entier, et pas seulement pour le peuple entier, mais même pour nos pays voisins. Voilà, nous les encourageons et nous sommes à leur disposition en tant que jeunes. La jeunesse est là à leur disposition pour que vraiment ils puissent continuer ce genre de... C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens sur la décision prise par la réunion du Conseil des ministres du jeudi 19 juin dernier pour annoncer la nationalisation de deux sociétés, à savoir la Somaïr et la Nigélec. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.